tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans un nouveau cadre. Vous avez vu, là je suis dans ma salle à manger. On se retrouve pour la seconde fois avec mon nouveau format en vous présentant et en vous énumérant tous les films que j'ai vus le mois précédent. Donc là nous sommes au mois de septembre, donc je vais vous énumérer tous les films que j'ai vus au mois d'août. Donc j'en ai vu pas mal, donc je vais vous les énumérer avec des petites fiches. Ça sera quand même plus simple et mieux organisé pour moi que de vous présenter face cam chaque critique. C'est assez compliqué comme exercice. Moi j'arrive à le faire avec un seul film, avec une quinzaine de films. Voilà, la vidéo aurait duré 1 heure. Au moins là, c'est concis, c'est sur des fiches. Je vous lis ce que j'ai vu avec des petites critiques format court, un petit peu comme ce que fait Captain Watch, en 280 caractères environ. Alors, je suis parti avec le premier film. L'un dans l'autre, une comédie rafraîchissante sur l'échange de corps entre deux personnages et plus particulièrement un couple d'amants. Le film est drôle, apporte des situations cocasses. Le fait que ça soit des amants, ça apporte un challenge supplémentaire pour nos deux héros. Louise Bourgoin et Stéphane de Groot sont exceptionnels. L'alchimie des deux personnages est parfaite et le déroulement final est assez surprenant. Ma note 9 sur 10 et j'ai vraiment été agréablement surprise par le duo d'acteurs et par cette petite comédie que j'ai trouvée ultra rafraîchissante, bien faite, bien pensée. Vraiment, je mets un 9 sur 10, mais c'est vraiment mérité parce que la fin, je me suis dit, oh, ça va se finir comme ça va finir en... Eh ben non, j'étais vachement étonné par le final, quoi. Ensuite, Les Sous-Doués, un classique de Claude Zidi, une comédie culte qui a marqué toute une génération et qui a donné le flambeau aux générations futures, une formidable satire sur la glande des adolescents des années début 80, saupoudré d'un casting 12 étoiles, que ce soit les adultes et les élèves, scénario pas ouf, faut le reconnaître, mais c'est tellement un grand plaisir de revoir à chaque fois ce classique. Et la bande à Bébel, on les aime tous. Un film doudou, un film qui fait du bien, même au bout de 526 visionnages. Il y a une BO hyper cool. Ma note, évidemment, 10 sur 10. Mais le fait de l'avoir vu 526 fois, on perd certains gags, sont un petit peu... On a plus cet effet surprise, on est un petit peu lassé de certains gags, ça c'est l'effet de voir des films beaucoup de fois. Donc, je descends quand même à 9,5 et je voulais revenir sur l'hommage à Belmondo qui nous a quittés hier. Donc grosse pensée pour notre cher Bébel Belmondo. Voilà, tu vas nous manquer, t'étais un grand acteur et un grand sportif. Voilà, je voulais faire ce petit hommage à Belmondo, à Jean-Pierre Belmondo. Non, Jean-Paul Belmondo, pardon. Jean-Pierre Belmondo. N'importe quoi, moi. À Jean-Paul Belmondo. D'ailleurs, j'ai toujours cru que c'était Belmondo, mais non, c'est Belmondo. Donc voilà, repose en paix et t'étais vraiment un excellent acteur. Ensuite, film suivant, Zathura, une aventure spatiale, une suite spirituelle à Jumanji, en reprenant l'idée de base, mais dans l'espace. Donc ça donne instantanément du renouveau et de l'originalité, même si le matériel de base, ça reste quand même un jeu de société. Là, c'est un jeu de société, mais ça se passe dans l'espace, donc ça donne quand même son petit lot d'originalité. Ce qui m'a frappé dans ce film, c'est son visuel qui est vraiment un bonheur pour le spectateur. Cette baraque qui lévite dans l'espace, mais aussi cette maison qui se détruit au fil de l'aventure. Plus les planètes et les navettes, plus les effets spéciaux qui sont juste remarquables. Une pure merveille visuelle, j'ai adoré la relation des deux frères, mais aussi la sœur. La sœur, elle est ultra marrante. Une chouette aventure pour toute la famille. Et je mettrai un 9 sur 10, mais ça vaut quand même pas le Jumanji de 1994-95, je sais plus. Ensuite, Garfield, un film familial qui reprend la même mécanique que la série de 2008, qui était déjà en 3D à l'époque, faut le rappeler. Donc le comparer à la BD est déjà une grosse erreur, le film est une adaptation de la série, point barre. Film drôle, fun, et la relation entre Garfield et le chien est conflictuelle, mais ils sont attachants. Il y a des moments de flottement, mais dans l'ensemble, on passe un super moment devant ce petit film. Et la voix de Koé est top, contrairement aux connards qui disent le contraire. Ça y est, je tape mon premier coup de gueule. Ma note, 8 sur 10. Ensuite, un film de Max Pécasse.
Les branchés à Saint-Tropez, un film de Max Pécasse, dans sa période ciné à Saint-Tropez, que je trouve particulièrement réussi. Moins brouillon que certains films de Max Pécasse, avec une histoire plus consistante. Une relation homme-femme plus aboutie, l'infidélité homme-femme est bien pensée, une sorte de soudoué en vacances fort agréable, avec un casting convaincant, ça sera mieux. Un film drôle, fun et cocasse, la réal est loin d'être parfaite. Les plans et tout, des fois ça pique les yeux, mais franchement, on s'en branle un peu. Il y a aussi une musique sympa entre Michael Jackson et une musique disco des années 80. Vous allez l'écouter. J'ai pas reconnu la musique des années 80, mais en ça avec le Michael Jackson, j'ai trouvé que ça donnait vraiment bien. Ma note, 7 sur 10, on va pas aller plus loin quand même, c'est du Max Pécasse, hein, c'est pas non plus du Tarantino. The Green Knight. Alors ce fameux film qui a popé en streaming et en téléchargement sur internet, qui n'a pas été disponible au cinéma et que les youtubeurs ont gueulé parce que les distributeurs n'ont pas distribué ce film. Mais comme par hasard, il n'y a qu'en France qu'il y a ce problème-là. Dans les autres pays francophones, ils l'ont sorti au cinéma. Donc à un moment donné, les distributeurs, il faut vraiment que vous vous posiez la question. Hein, il n'y a qu'avec la France que ça pose problème, donc hein, on va quand même pas les, je vais quand même pas les soutenir non plus. Le réal, parce que la réal ça n'a rien à voir, le réal, David Lowery, nous livre sur un plateau d'argent une sorte de RPG avec une quête principale qui, ma foi, est un prétexte à l'aventure du personnage central. Les tenants et les aboutissements de cette quête est le point faible du film, mais franchement et honnêtement, entre le jeu d'acteur de Dev Patel, les scènes fantastiques, la musique, la poésie qui rappelle celle du jeu vidéo Rime, l'aventure exceptionnelle, les plans, les décors et une douceur pour les rétines du spectateur, je suis partagé avec le scénar, mais alors avec la réalisation et l'esthétisme et la mise en scène, c'est l'un des plus beaux films que j'ai vus cette année et ça mérite largement un 8,5 sur 10. Mais le scénario est un petit peu brouillon. On voit que c'est un film très personnel du réalisateur, mais ça part un petit peu dans tous les sens. Jungle Cruise, que j'ai vu au cinéma d'ailleurs, une épatante comédie d'aventure fantastique et familiale portée par un duo d'acteurs, Emily Blunt et Dwayne Johnson, vraiment excellent. L'alchimie des deux personnages fonctionne bien entre Emily Blunt et Dwayne Johnson. La faune et la flore amazonienne apportent un esthétisme chatoyant. Chatoyant, ça me fait penser au film Bricole Girl. Je rigole tous. Il est excellent d'ailleurs ce film d'Alain Chabat. Ampoule de la douille. Attention! Elle est peut-être brûlante. À tout hasard, dévissez-la avec un chiffon ou un bout de tissu. Très bien. Maintenant, constatez si elle est à baïonnette ou à vis. Non, l'ampoule. La photo est vraiment ultra colorée, même s'il y en a qui disent que ça pue le CGI. Je m'en bats un peu les couilles. La photo est vraiment ultra colorée. Alors oui, le scénario à la Pirates des Caraïbes est convenu, mais ça tient la barre. Le passé du capitaine rehausse le scénario. 2h08, j'ai pas vu le temps passer. Les décors et les effets spéciaux sont somptueux. Un film à voir avec toute la famille et l'humour fonctionne bien. Ma note, un joli 9 sur 10. Et oui, j'ai préféré à The Green Knight. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, je rigole. Je vous menace, mais je rigole, je mords personne. Hein. Alors je suis désolé un petit peu pour la luminosité, j'ai voulu changer un petit peu de cadre et tout, Ouais voilà, de cadre, mais comme les volets sont fermés... Bon, on fait avec les moyens du bord. Hein. La nuit, que j'avais vu d'ailleurs en début août, quoi, donc ça date hein, déjà. Un drame familial sur le monde moderne de l'agriculture, fait d'une façon très innovante, avec une tension palpable, une mère de famille torturée psychologiquement, pour faire vivre sa famille... J'ai mis un mot, mais je sais pas ce que j'ai mis. Pour faire vivre sa famille décemment. Voilà, pardon, excusez-moi, mais j'avais un petit peu abrégé le mot, je suis vraiment désolé. Le casting joue très bien, mais le final est frustrant. Un film très prenant par son ambiance, on rentre très facilement dans cet univers, la réal est soignée, le film n'est pas si écologique que ça.
C'est surtout un film sur la difficulté des petites entreprises agricoles et franchement c'est hyper bien abordé. Le perso principal jouait vraiment bien. Elle fait un acte odieux, impardonnable, donc j'ai fini par ne plus m'attacher à elle. Un acte qui me permet pas de mettre une note plus haute que 8,5 sur 10. Je suis désolé, je combats certains trucs et certains trucs, moi je n'aime pas qu'on fasse du mal aux chiens. Donc, 8,5 sur 5. Il y en a qui vont être choqués pour une phrase sur le viol dans Gangsterdam. Moi, je vais être choqué pour un chien qui est pour moi bien plus important qu'une phrase sortie de son contexte dans un film. Il y a des cons partout. Moi, je suis peut-être con sur ça, et voilà. Et je n'ai pas fini la deuxième partie de la nuit. Je fais bien mon boulot. En plus, vu comment elle s'en sort à la fin, je peux pas mettre plus. Sinon, la façon qui est filmée et abordée les sauterelles, je trouve ça bien mis en scène, en plus sans artifice, sans effets spéciaux à outrance. Sinon, le bruit des sauterelles, en fonction de l'avancée du danger, est hyper marquant et fait son petit effet. Sinon, les deux gosses sont hyper bons. Il y a une relation entre eux qui est assez particulière, qui est vachement bien. Ma note, vous le savez, 8,5 sur 10. D'ailleurs, je ne sais même pas si je vous l'avais dit déjà. Un indien dans la ville, une comédie importante dans le paysage cinématographique des années 90, du paysage cinématographique français, déjà par son écriture qui retranscrit parfaitement le choc des cultures entre un Indien vivant dans l'Amazonie et la cité parisienne. L'écriture vous plonge vraiment dans un choc des cultures intense. L'Indien doit apprendre les codes d'une civilisation urbaine et le personnage joué par Thierry Lhermitte doit apprendre à lâcher prise avec les coutumes ancestrales et lâcher prise avec la nature. Ce qui fait qu'on s'attache vraiment à ces deux personnages, que tout oppose, un père et un fils vivant dans deux mondes que tout oppose. Dans son écriture, les dialogues et en particulier les répliques sont vraiment très accrocheurs. On retient parfaitement les répliques même 10 ans, 15 ans après. L'humour est un point essentiel dans ce film, nous passons par toutes les émotions, le film est aussi très touchant par moments, avec notamment certains dialogues entre le père et son fils. Sinon, Ariel Dombal joue à la perfection la fille cosmique, complètement gelée du cerveau. Rajoutez à ça un Patrick Timsit overbooké, qui est un compère extra avec Thierry Lhermitte. Rajoutez à ça les paysages somptueux de la capitale et de l'Amazonie, avec en plus un film bien rythmé, accompagné de musique de Tonton David et de musique indienne, juste extra, qui colle bien aux situations, juste top. Et la romance est hyper attachante entre Mimi Siku plus la fille de Patrick Timsit. Bah, on obtient un bijou cinématographique, une œuvre culte, un film de mon enfance. Ma note, 10 sur 10, et non, le film n'a pas mal vieilli. Seul défaut, on peut être perdu si on connaît pas trop la bourse. Mais ça n'empêche pas de comprendre le film. C'est vrai qu'on peut être un peu paumé avec les trucs de la bourse. Ghost of Mars, John Carpenter propose là une bonne série B. Tout n'est pas parfait, loin de là, entre les effets chelous, l'action pas toujours bien shootée, mais le film remonte la sympathie avec un super casting, une belle cohésion de groupe que tout oppose. Le film est rock, badass. L'univers autour de ce virus est bien pensé, mention spéciale à l'acteur Ice Cube. J'ai bien aimé aussi Jason Statham et Natasha Henstridge. On dirait un nom de jeu de société. Les deux frères sont bien aussi. Les méchants ont des maquillages bien faits, le film est drôle et assume son côté petit budget et son côté série B, malgré que ça fasse aussi défaut. C'est vrai que ça fait un qualité mais défaut. 7,5 sur 10. Massacre à la tronçonneuse, l'original de 1974 réalisé par Tobe Hooper. Alors, je vais vous le dire tout de suite, j'ai pas aimé ce film, ce classique me casse les couilles. Les effets gore sont suggérés. Quel intérêt de faire ça sérieux? Alors, les effets gore sont suggérés, donc on voit jamais vraiment que c'est gore. Je vois vraiment pas l'intérêt dans ce film. Je vais pas passer par quatre chemins, j'ai pas aimé ce film. Le film avec cette bande de jeunes, vous avez vu? Par rapport aux autres, les petits. J'ai pas aimé ce film, le film avec cette bande de jeunes qui prennent un autostoppeur commence avec une scène plutôt satisfaisante. Malheureusement, il n'y a que ça à retirer de bon dans ce soi-disant film culte. À partir du moment où il s'arrête dans cette baraque, l'ennui s'installe. Aucun scénario, hormis cette bande de consanguins,
sanguinaires qui sont pas du tout développés. C'est filmé avec le cul, la mise en scène est aux fraises, les acteurs jouent pas très bien, ça fait vraiment très série B, faut arrêter de dire que c'est un classique, parce qu'il y en a qui n'ont pas dû voir beaucoup de classiques dans leur vie. Ils servent juste à crever, rien de plus. Le final avec la meuf, l'action est filmée avec le cul, on voit rien, c'est interminable, c'est vite fait crade, mais ça s'arrête là. La meuf qui gueule, j'avais limite un mal de crâne à la fin. On s'attache pas à elle, tellement elle gueule. À la fin, j'avais envie de dire au consanguin, c'est quand que vous la putez cette conne là, parce que à force de gueuler, j'avais la tête comme ça, j'avais vraiment limite mal de tête, je rigole pas. Le Letterface grimé est plutôt pas mal fait. Je vous recommande plutôt la saga Des Tours Mortels qui vaudra plus son pesant d'or et son pesant de cacahuètes que cette ignoble daube. Voilà. Pour moi, Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper est une sacrée merde. Il faut arrêter de dire que ce film est un classique. Regardez plutôt la saga Des Tours Mortels. C'est largement mieux fait. Et je vais me faire défoncer dans les commentaires et je m'en bats les coronesses. Le gendre de ma vie, une comédie tendre entre un père et 3 filles qui chérient plus que tout. J'ai adoré le rôle de Calmerade. Il joue un père qui est frustré de ne pas avoir eu de fils. D'ailleurs, j'avais pas fait gaffe sur le moment, ce truc-là. C'est en lisant un peu sur internet, je fais « Ah mais c'est vrai, en fait, il avait pas de fils. » J'ai remarqué ça après, quoi. Et qui s'empare des gendres avec beaucoup d'insistance. Une comédie drôle, sincère, chaleureuse, casting avec un super casting, une petite douceur réalisée par François Dezania. Malgré une réalisation classique, je vous la recommande chaleureusement, ma note 9 sur 10. Et j'avais pas dit pour ma vidéo bilan du mois d'août, j'avais aussi vu en rattrapage, enfin du coup c'est un rattrapage, le Godzilla, j'ai revu Godzilla vs Kong et que j'avais mis 9,5 sur 10. Les oiseaux de Alfred Hitchcock, là on va passer sur un classique beaucoup meilleur que... Putain, je m'appelle même plus de titre. Massacre à la tronçonneuse, Alfred Hitchcock nous livre là un film à l'esthétisme parfait dans une petite ville côtière qui donne tout son cachet au film, malgré que ça soit des oiseaux. Hitchcock réussit parfaitement à apporter un univers effrayant où la tension monte crescendo. Après, quand tu le regardes aujourd'hui, ça ne fait pas peur, mais les scènes d'invasion des volatiles restent impressionnantes avec une jolie prouesse technique. Cette histoire est très réaliste quand on y pense. Bon, vers la fin, les oiseaux deviennent des piafs super puissants. J'ai trouvé que c'était un petit peu exagéré. Ça perd de son réalisme. À la fin, ça perd de son réalisme, quoi. J'aurais aimé que la fin, on va dire, s'arrête pas net comme ça, quoi. Et j'ai trouvé que le casting était exceptionnel, mais j'ai trouvé que cette fin, il n'y avait pas vraiment de fin. Ça s'arrête, pom, tac, on sait pas vraiment pourquoi. À nous de faire notre propre avis. Je trouvais la fin un petit peu dommage. Et ma note, j'avais mis quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? J'avais mis 8 sur 10. Paula X, alors, j'aurais aimé que ce secret de famille soit plus développé, ça reste trop vague pour moi. Alors, Paula X, c'est mon premier Léo Carax, n'est pas Annette, pourquoi je dis n'est pas Annette, moi? Mon premier Léo Carax n'est pas Annette, mais Paula X. Comme quoi, un drame familial poignant et intense, porté par un Guillaume Depardieu qui a de la gueule, quoi. On voit que c'est le fils à Gérard Depardieu. Et qui en impose à l'écran, tout comme son père d'ailleurs. Voilà, c'est ce que je vous disais il y a un instant. Le film est peut-être trop froid pour avoir une véritable émotion avec les persos, mais on en sort grandi de cette expérience. J'irai pas le revoir, mais la réal a de la gueule, sans en faire des caisses. Dans l'esthétisme, un film lent, mais pas inintéressant. L'affiche, par contre, n'est pas belle. Et j'ai mis 7 sur 10. Et d'ailleurs, Microciné, c'est grâce à toi que j'ai découvert Léo Carax, et franchement, je t'en remercie. J'espère que cette longue vidéo de mon bilan des films que j'ai vus au mois d'août vous aura plu. Moi, j'adore de faire ce petit format. En plus, ça, c'est dans un cadre différent. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pensez à commenter, liker, partager. Et à me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, Instagram, Discord et Captain Watch. J'espère que cette petite et longue vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée avec ce beau temps. C'est vrai qu'en ce moment il fait beau. Le Covid recule. On est à la fin du Covid. Croisons les doigts, ça fait du bien. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça fait déjà 20 fois que je vous le dis. Ciao et bye bye. Et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.